Bonjour et bienvenue dans Ad Majorem. Nous sommes le lundi 16 mars. Une nouvelle semaine commence. Une nouvelle étape sur notre chemin de carême. Peut-être que les jours passés ont été lourds. Peut-être aussi qu'ils ont porté des signes d'espérance. Quoi qu'il en soit, ce matin, Dieu nous donne encore un commencement. Avant que les activités reprennent, avant les décisions, les rencontres, les défis de cette semaine, prenons un moment pour nous arrêter. Respirons doucement et entrons dans la présence de Dieu. Prions. Seigneur, cette semaine est devant moi comme un chemin encore inconnu. Je ne sais pas quelle joie ni quelles épreuves elle portera, mais je sais que tu marches avec moi. Je te confie mes projets et mes inquiétudes, mes espoirs et mes fatigues. Apprends-moi à reconnaître ta présence dans les petites choses de chaque jour. Que mon cœur demeure attentif à ta voix et disponible à ta volonté. Amen. En cette 4e semaine de carême, demandons la grâce de l'espérance. Seigneur, ouvre mes yeux pour reconnaître les signes de la vie nouvelle que tu fais déjà naître dans mon existence. Encore, Seigneur, ouvre mes yeux pour reconnaître les signes de la vie nouvelle que tu fais déjà naître dans mon existence. Cette semaine, nous prions spécialement pour Véronique Alexis qui fête son anniversaire de naissance. Nous te prions aussi pour ceux qui vivent des moments d'épreuve, pour les malades, spécialement Sœur Charles. Que ta consolation, Seigneur, visite leur cœur. Je t'exalte, le Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits de ténèbres ont parure de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rends. Car voici que je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra plus à l'esprit. Mais soyez pleins d'allégresse et exultez éternellement de ce que moi je vais créer. Car voici que je vais faire de Jérusalem une exultation et de mon peuple une allégresse. J'exulterai en Jérusalem, en mon peuple je serai plein d'allégresse, et l'on n'y entendra plus retenir les pleurs et les cris. Là,
plus de nouveau-nés qui ne vivent que quelques jours, ni de vieillards qui n'accomplissent son temps. Car le plus jeune mourra à l'âge de 100 ans. C'est à 100 ans que les pécheurs seront maudits. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Isaïe, chapitre 16, du verset 17 au verset 21. Dans cette parole du prophète Isaïe, Dieu annonce quelque chose d'extraordinaire, un monde nouveau. Pas seulement dans un avenir lointain, mais déjà en germe au cœur de notre histoire, l'eschatologie. Dieu est un Dieu de création. Il ne se lasse jamais de recommencer. Peut-être que certains d'entre nous portent encore le poids du passé, une erreur, une blessure, une relation brisée, par exemple. Et pourtant Dieu dit, on ne se souviendra plus du passé. Ce n'est pas un oubli superficiel, bien entendu. C'est la promesse d'une vie nouvelle. Saint Ignace de Loyola nous apprend à regarder les signes de Dieu dans notre vie. Alors, on pourrait se demander, où vois-je aujourd'hui des traces de nouveauté dans ma vie? Une relation qui se sépare, un courage retrouvé, une paix qui renaît. Dieu travaille souvent dans le silence, comme une graine dans la terre. Cette semaine, peut-être que Dieu nous invite à accueillir cette nouveauté, oser recommencer, oser pardonner, oser croire que quelque chose de nouveau est possible. Et notez bien ceci, la vie spirituelle est toujours un commencement. Ferme les yeux un instant. Regarde les jours qui viennent. De quel moment aurais-je besoin d'espérance? Quand serais-je tenté de penser que rien ne peut changer? Demande au Seigneur la lumière. Seigneur, quand je serai tenté par le découragement, rappelle-moi que tu fais toutes choses nouvelles. Apprends-moi à reconnaître les signes de ta présence et dans les événements ordinaires de cette semaine, apprends-moi tout cela. Un jour à la fois. Oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi. Seigneur, nous te confions cette semaine. Fais grandir en nous la confiance. Quand la fatigue viendra, rappelle-nous ta promesse. Quand la peur surgira, ouvre devant nous des chemins d'espérance. Donne-nous la grâce du maguis, croire un peu plus, aimer un peu plus, espérer un peu plus. Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté
notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. C'était Admadjoem. Marchons cette semaine en cherchant et trouvant Dieu en toutes choses. À lundi prochain, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Et n'oubliez surtout pas d'ajouter dans le commentaire les noms et les situations pour lesquelles vous voulez qu'on prie pour vous. La puissance et la gloire pour les siècles des siècles.